Alger a annoncé sur Twitter que la France, qui avait réduit de moitié depuis 2 ans le nombre de visas octroyés aux ressortissants algériens, que la France donc allait rétablir des relations consulaires normales avec ce pays. La France qui vient de le faire aussi avec la Tunisie et le Maroc. Qu'est-ce qui justifie, Alexis, de rouvrir le robinet des visas avec le Maghreb ? C'est tout le problème. Personne ne sait vraiment. On a beau scruter par le menu les déclarations de Gérald Darmanin ou bien les propos tenus par Catherine Colonna, notre ministre des Affaires étrangères, vendredi à Rabat, on ne trouve nulle part l'ombre du début, du commencement d'une explication. L'Algérie et le Maroc se sont-ils engagés à reprendre chez eux plus de clandestins ? Je rappelle, c'est parce qu'ils refusaient de le faire qu'on a réduit le nombre de visas. Apparemment, c'est pas le cas. Et si ça l'était, je suppose que les autorités françaises s'en prévaudraient. Alors, pour justifier le retour des visas, l'entourage de Gérald Darmanin évoque, sans donner de chiffres précis, une certaine amélioration du taux d'exécution des OQTF depuis quelques mois. Bon, il est vrai qu'on partait de tellement bas qu'il y a de la marge. Mais enfin, ce petit mieux, qui reste à prouver absolument, ce petit mieux justifierait-il que l'on multiplie par 2 le nombre de visas accordés à l'Algérie et au Maroc, sachant que leur nombre dépasse déjà les 150 000, qu'ils constituent chaque année une source non négligeable de l'immigration clandestine, c'est loin d'être évident. Croyez-moi, cette affaire qui alimente déjà les critiques de la droite et du RN, cette affaire ne va pas être aisée à vendre à l'opinion. Alors effectivement, mais pour afficher sa fermeté, l'exécutif, Alexis, compte sur le fameux projet de loi Asile-Immigration. Il va être présenté au mois de janvier. A priori, voilà un texte qui devrait rassurer les Français qui attendent de la fermeté. A priori peut-être, mais a posteriori, c'est pas sûr du tout. Parce que c'est vrai que cet été, le texte évoqué par Gérald Darmanin dans la foulée de l'élection présidentielle, où, je vous rappelle, Marine Le Pen avait fait plus de 40% des voix au second tour, c'est vrai que ce texte semble être inspiré par des principes tout à fait énergiques. Le problème, c'est que plus le temps passe, et plus l'on semble s'éloigner de l'intention initiale pour aller vers une mouture, entre guillemets, équilibrée. Alors, le texte initial a été repoussé, réécrit, partagé entre Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et on est arrivé à une version dont le point central n'est plus l'expulsion des clandestins, mais au contraire leur régularisation quand ils occupent des métiers dits en tension, c'est-à-dire à peu près tous si on en croit les patrons. Bien sûr, ces clandestins régularisés pourront d'ici quelques mois faire venir leur famille. Bien sûr, leur exemple inspirera aussitôt d'autres candidats à l'immigration clandestine. Tout cela, alors que la France ne manque pas, c'est un euphémisme, de main-d'œuvre non qualifiée et inemployée sur son territoire, et que le taux de chômage des étrangers est 2 fois plus élevé que celui des personnalités de nationalité française. Difficile de parler de fermeté dans ces conditions. Mais alors pourquoi Gérald Darmanin se prête-t-il à ce simulacre avec l'Algérie ? On ne peut pas mettre en cause sa volonté personnelle de vouloir lutter contre l'immigration incontrôlée. Il ne vous aura pas échappé que c'est pas lui le patron. Le rétablissement des visas de l'Algérie a été décidé par Emmanuel Macron. Pas par lui, pour des raisons d'ailleurs où sécurité et problèmes d'approvisionnement en gaz ont sûrement leur part. Et vous vous souvenez de Jean-Pierre Chevènement ? Un ministre, disait-il, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et Gérald Darmanin, qui pense à la suite, se verrait bien peut-être remporter la primaire qui peut-être au sein du parti macroniste opposera les candidats à la succession d'Emmanuel Macron. Il lui faudra bien un successeur. Et Gérald Darmanin, dans cette perspective, ne voit pas que des inconvénients à se recentrer. Et puis surtout, il n'a pas envie, mais pas envie du tout, de démissionner. Merci beaucoup Alexis Brézé. À l'aine du Figaro ce matin, encore les Bleus après leur épopée, cap sur l'Euro. Et à propos des Bleus, dans le journal de 8h, parole de supporters, on va revivre un peu cette très belle communion sur la place de la Concorde hier soir. Parole de joueurs également, ils ont été visiblement surpris du bel accueil que leur ont réservé les Français. Nous sommes le mardi 20 décembre, bon réveil à vous, nous fêtons ce jour Saint Abraham, père des croyants, de tous les croyants, juifs, chrétiens et arabes. La légende voit mourir Abraham, voici 4000 ans, vieux et rassasié de jours. Jolie formule.